Salut tout le monde, c'est Robaoff. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Antistar sur Metroid Prime 4 est-il négligé par Nintendo. Et ça commence dès maintenant. C'est bon, on a enfin la date de sortie de Metroid Prime 4, on va pouvoir passer à autre chose, ou presque. Parce que maintenant qu'on a la date de sortie, évidemment, on va débattre sur qu'est-ce que le jeu va nous proposer. Alors du coup c'est pour répondre à son débat. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne YouTube. Il fait du très bon contenu, il est dans les Nintendo Bros. Et c'est un bon. Voilà. Est-ce que le jeu va être à la hauteur de nos attentes? Et surtout, est-ce que c'est un jeu que Nintendo ne sort pas un petit peu, alors, non pas dans l'urgence, je trouve que le terme serait peut-être un petit peu abusé, mais un peu discrètement, un peu en catimini. Il y a un an de ça, j'avais fait une vidéo que j'avais intitulée Metroid Prime 4 pas avant fin 2025, parce qu'il se trouve que j'étais, je pense, une des rares personnes qui pensait que Nintendo avait peut-être annoncé le jeu un peu tôt, et qui ne le voyait pas sortir avant fin 2025. Alors, je vais pas faire comme certains. Il avait raison. Je me suis pris une sauce, tout le monde dit que je disais de la merde, et bah regardez, j'avais raison. Non, je m'en branle en fait, c'est vraiment pas mon genre du tout d'aller me la ramener comme ça. Je m'en tape, c'est juste que c'est comme ça que Il avait raison. j'avais mes raisons de le penser. C'est grâce à lui que il avait pré-shot la date de sortie dans une vidéo des Nintendo Bros que j'avais regardé. Et franchement, il est chaud hein, parce qu'il a donné la bonne date de sortie. C'est une dinguerie. Et bah, force est de constater que ouais, Nintendo a probablement annoncé ce jeu un petit peu tôt. Je m'explique. Pourquoi je pense ça? Parce que, on le rappelle, on remet un peu de contexte. Nous sommes en juin 2024. Nintendo nous montre enfin le trailer qu'on attend depuis 5 ans, 6 ans quasiment à ce moment-là. Le trailer de Metroid Prime 4 avec son vrai titre, Beyond. Ça y est, ce n'est plus juste un Metroid Prime 4 entre parenthèses titre temporaire qui apparaît dans les bilans financiers de Nintendo tous les trimestres. Et on a, à la fin de ce trailer, un très énigmatique 2025 qui apparaît et qui nous laissait supposer que le jeu, ça y est, allait sortir, il était réel et que donc on l'aurait l'année suivante. Mais 2025, comme je l'avais expliqué, pour moi c'était très vague et en général, quand on met une date comme ça, souvent c'est parce qu'on n'est pas encore exactement sûr de quand on va le sortir. Et donc, 6 mois plus tard, quasiment, Nintendo revenait avec un nouveau trailer. On était quelques jours avant la présentation de la Nintendo Switch 2. Et à ce moment-là, je pense qu'on était tous suspendus aux lèvres de ce trailer. Je te jure, on attendait de ouf. Vous pouvez imaginer, sauf le plus important, à savoir sa date de sortie. On a passé 3 minutes à l'époque à regarder ce trailer dans un direct qui était dédié à la Switch 1. Le trailer faisait plaisir, on voyait des choses différentes de ce qu'on avait vu dans celui qui était quand même diffusé 9 mois plus tôt, hein, en juin 2024. Et c'était vraiment un direct qui nous introduisait une nouvelle planète avec une voix off qui nous expliquait des choses. Ça ressemblait vraiment presque aux présentations qu'on voit dans un Nintendo Direct. Et sachant que le jeu allait être jouable à la Nintendo Switch 2 Experience juste après, mais vraiment une semaine après ce direct, on était un peu dans l'incompréhension quand même totale en voyant qu'il n'y avait même pas de fenêtre de sortie annoncée à ce moment-là. C'est quand même un petit peu bizarre de voir ce trailer se conclure finalement par toujours la même chose, à savoir un 2025 tout aussi laconique. Alors c'est bien, ça confirmait que le jeu allait sortir en 2025, mais à ce moment on disait ouais enfin... Il va jamais sortir le jeu. 4 qui sortait en 2025, là on est fin mars 2025 justement. On sait que la Switch 2 va être présentée dans une semaine. On sait que c'est un jeu, enfin ça semble évident que c'est un jeu qui va probablement tourner sur les deux machines. Il serait peut-être quand même temps de donner sa date de sortie. Et c'est vrai qu'à ce moment-là on avait un petit doute qui était ouais mais bon peut-être que sa date de sortie elle va nous spoiler celle de la Switch 2. Et c'était peut-être la seule bonne raison pour laquelle on ne nous la dévoilait pas. Moi en tout cas c'est comme ça que je le voyais. Hein. Ouais, je vois ce qu'il veut dire. Sortir peut-être en juin ou alors peut-être en septembre à la rentrée grand max. Moi je misais beaucoup sur septembre à l'époque parce que j'étais convaincu que ce serait la fin d'année. Et ils n'allaient pas non plus nous donner de fenêtres précises, parce que si on nous mettait un summer ou un fall ou winter ou holiday ou un truc comme ça, ça allait forcément spoiler potentiellement les intentions que Nintendo avait vis-à-vis de la date de sortie de la Switch 2. Donc ce trailer qu'on avait eu en mars, moi fondamentalement avec le recul, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Pour moi c'est peut-être en fait le moment où le jeu aurait dû être révélé pour la première fois. Parce qu'on le rappelle quand même, Metroid Prime 4 c'est un jeu qui a été dévoilé pour la première fois à l'E3 2017 avec juste un pauvre JPEG dégueulasse qui, on va être honnête, était vraiment de trop. Hein. Un an et demi après on nous annonce que le jeu est reboot et on voit que c'était vraiment la pire idée du siècle de révéler ce jeu comme ça. Donc je pense vraiment que c'était pas non plus une super idée de l'avoir dévoilé comme ça dès le mois de juin 2024 pour ne pas nous le remontrer avant encore 9 mois. Le truc c'est que... C'est bien d'accord, je suis bien d'accord avec ce qu'il dit pour l'instant. On est plus impatients d'entre nous à s'inquiéter quasiment que le jeu ne sort pas vraiment en 2025. Ça m'est arrivé effectivement début septembre en n'ayant toujours aucune communication, en ayant vu Kirby Riders lui avoir droit à son direct et avoir deux directs. Tous les espoirs reposaient donc sur le fameux Nintendo Direct de septembre qui a bien eu lieu, et ce Nintendo Direct a répondu à notre plus grande interrogation. Oui, Metroid Prime 4 Beyond faisait partie de ce direct, et oui, il y a une date de sortie. Et mieux encore, on a vu des gameplay.
différents, des éléments qui distinguent ce Metroid Prime des autres épisodes de la série, puisque Samus, maintenant, elle a une moto avec laquelle elle Et va... ouais, une belle moto. Elle est incroyable. Il y a un amiibo qui sort, les amis. À savoir un putain de désert, en fait, disons les termes. Et c'est... Hop, je coupe rapidement la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Robin Off, ça ferait extrêmement plaisir. Et voilà. Hein. N'hésitez pas à mettre un like et on est reparti. C'est vrai que quand on a vu cette séquence, on était un peu abasourdi en mode waouh, c'est pas du tout ce qu'on attendait, mais en vrai, tant mieux, il y a de la prise de risque. Et peut-être que la zone ouverte est immense, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à faire dedans, plus que ce que... J'ai hâte de le tester, les amis. Les fameux spécialistes du gaming qui croient avoir tout compris en 30 secondes de trailer sont persuadés d'avoir compris dans un extrait qui se passe quand même dans le désert. Moi, je ne vais pas m'attarder sur ce détail-là. Je vais pas m'attarder sur waouh, il y a potentiellement un open world, c'est peut-être un peu pauvre, tout ça. Moi, ce trailer, concrètement, il m'a montré des choses que je m'attendais pas à voir. Je suis plutôt content de l'avoir vu. Moi aussi. On rappelle que c'est un désert. Un désert, souvent, c'est vide. Un désert dans lequel il y a beaucoup de choses, ça serait quand même un petit peu bizarre en vrai. Et peut-être qu'effectivement, voilà, on me dit dans mon chat, c'est comme les déplacements en Warthog dans Halo. Bon, vous me direz, il est peut-être temps un peu quand même de différencier les deux séries. Mais surtout, ce trailer, il se conclut par la date du 4 décembre, pardon, et il nous montre des amiibo, voilà, des amiibo qui sortent en novembre. Carrément un mois avant. Et c'est tout, et c'est ça le plus bizarre, c'est que quand on va sur la page des précommandes de My Nintendo Store, on voit différentes versions du jeu, différents bonus de précommande, et on se rend compte d'un truc en fait, quand on y réfléchit, c'est que ce jeu Nintendo, nous en aura parlé 3 fois au final, ce qui est pas mal, mais pour un jeu qui a l'air d'avoir suscité autant d'attentes, l'avoir mis en avant quand même 66 € du direct qu'on avait eu en juin 2024 si je dis pas de bêtises, nous l'avoir remontré juste avant la sortie de la Switch 2, nous l'avoir remontré dans le direct présentant la console, l'avoir mis à la Nintendo Switch 2 Experience, puis à Japan Expo, puis à la Gamescom, et avoir à nouveau un trailer ici, on se dit bah c'est quand même un jeu sur lequel il mise pas mal, c'est un gros jeu, et bah le jeu il a même pas d'édition collector. Il a même pas d'édition collector, et vous allez me dire c'est un détail en quoi le fait qu'il y ait un collector enfin bon jeu ou pas, ça n'a aucun rapport, rassurez-vous, c'est juste dans la manière en fait que Nintendo traite le jeu médiatiquement. On a l'impression qu'en fait c'est pas un jeu sur lequel ils misent tant que ça. On rappelle que... Ils ont peur de que ça soit un flop en fait, j'ai l'impression. Ce qu'ils disaient dans les Nintendo Bros, c'est que c'était un jeu quand même vachement niche, Metroid Prime 4, et que du coup ils s'attendaient peut-être pas à avoir autant de monde, donc c'est pour ça. Metroid Dread avait eu un collector, et un collector qui était sacrément quali, un collector avec un beau gros artbook, un steelbook magnifique, des petites cartes holographiques à l'effigie des 5 épisodes Metroid 2D principaux, et vous allez me dire que c'est peut-être exceptionnel pour un jeu Metroid, sauf que même le remake de Metroid 2 sur Nintendo 3DS avait aussi eu son collector. Les 2 derniers jeux Metroid ont eu un collector, et il y a eu beaucoup de jeux collector sur Switch. On rappelle, tous les Xenoblade, tous les Fire Emblem, les 2 Zelda ont eu une édition collector. On a eu donc pour Astral Chain, on a eu pour Metroid Dread. Moi quand je vois ça, je me dis pourquoi Metroid Prime 4, un jeu qui a tellement fait parler de lui pendant 8 ans, qui a enfin sa date de sortie, que plein de gens ont pu tester dans différents événements sur lesquels Nintendo a l'air de beaucoup miser, pourquoi il y a... Ouais mais ils ont peur, j'ai l'impression. Cette impression bizarre, et peut-être que je suis parano, peut-être que je dis de la grosse merde. Ils ont peur. Vous me le direz si vous avez ce ressenti dans le chat, mais le jeu il s'est retrouvé balancé au milieu du reste dans le Nintendo Direct, qui était quand même un gros Nintendo Direct qui faisait l'événement. Certes, le focus principal c'était sur Super Mario. C'était normal peut-être que ce soit pas le One More Thing parce que on l'attendait déjà. One More Thing, on est un nouveau jeu, en l'occurrence le nouveau Fire Emblem. Mais j'ai eu l'impression que le trailer de Metroid Prime 4 il a été balancé au milieu du reste sans nous y préparer. Ah, comme Final Fantasy VII Remake. Quelqu'un de la licence Metroid qui vienne dire vous vouliez des nouvelles d'un jeu très attendu, on va vous en donner ou un truc comme ça. Oui, Metroid n'est pas une grosse licence chez Nintendo, je suis d'accord, c'est ni Mario, ni Zelda, ni même Kirby, et encore moins Splatoon ou Animal Crossing. Mais j'ai vraiment eu cette impression que pour un jeu sur lequel on a quand même eu beaucoup de mise en avant, et encore une fois une grosse présence sur les salons depuis quasiment 6 mois, Metroid Prime 4 arrive presque comme un cheveu sur la soupe. Il va clôturer une année à une date où beaucoup d'éditeurs ont tendance à mettre leur jeu sous le tapis. Alors c'est pas le cas de Nintendo, début décembre on a eu Xenoblade 2, on a eu Smash Ultimate, donc on peut s'estimer heureux à ce niveau-là. Mais ouais, j'ai un peu l'impression finalement Metroid Prime 4, sans aller jusqu'à dire que ça va être un pétard mouillé, parce qu'encore une fois le jeu sera peut-être extraordinaire, il y a un peu ce sentiment que Nintendo le sort un peu en catimini, comme si finalement ils y croyaient pas plus que ça et qu'ils avaient pas plus envie de le marketer que ça. J'ai l'impression que c'est ça. Cette histoire d'absence de collector par exemple, c'est juste une nouvelle méta, que Nintendo ne croit plus en ce concept de collector, que maintenant il passe uniquement par ce qu'on aime bien appeler entre nous les packs pigeons sur Nintendo Store, à savoir le jeu plus des goodies que vous précommandez avec ou pas, et qu'il va falloir s'y habituer. Et que en fait non, le cheminement médiatique de ce jeu dans la communication Nintendo il est normal, à une exception près, c'est quand même de l'avoir annoncé je pense une deuxième fois trop tôt. Bref,
c'est pas que je suis inquiet, hein, rassurez-vous, moi je ne m'inquiète pas du tout, mais je me dis peut-être on attend un peu trop fait sur Metroid Prime 4, peut-être qu'on a peut-être un peu trop attendu de ce jeu. Peut-être trop de hype, hein. C'est vrai. Moi j'étais hypé par le jeu. En tout cas, vous, c'est ce que ça vous inspire, mais je vous dis, j'ai cette petite sensation que le jeu est un petit peu secondaire chez Nintendo et que ça se voit un peu trop. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de votre côté dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à m'en faire part, bien sûr, si vous trouvez que je m'alarme pour rien, si vous ressentez un petit peu la même semi-déception quant au traitement médiatique de... Un petit peu, j'avoue, je vais pas mentir, un petit peu. Collector pour le jeu. On rappelle que s'il n'y a pas de collector... J'avoue, ça aurait été stylé. Faut pas s'attendre à ce qu'il y en ait un qui soit révélé plus tard. Pareil d'ailleurs pour une Switch Edition Metroid Prime 4, vous en aurez pas non plus. Et ouais, ça c'est bien dommage ça. Dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus aussi si la vidéo vous a... Exactement, mettez des pouces bleus les amis. C'est très important. On le redira jamais assez. Cette chaîne, elle a besoin de votre soutien, de vos pouces, de vos commentaires et de vos boosts / hype pour exister. Exactement, qu'il faut vous fassiez les boosts. Ce ne sont malheureusement pas les personnes abonnées à la chaîne qui sont les plus nombreuses à regarder les vidéos. C'est toujours comme ça. Donc n'hésitez pas à la mettre en avant, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo réaction concernant la vidéo d'Antistar. J'espère que ça vous a plu. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube pour ceux qui connaissent pas. C'est un bon. Et voilà. Hein. Sur ce, on se retrouve pour une toute prochaine vidéo sur mon avis sur Cyberpunk 2077. Version comme on a fait pour Star Wars Outlaw. Et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao.